PDASE, la Convention internationale sur l'exploration et l'exploitation minière, organisée par l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, PDAC, s'est tenue à Toronto, au Canada, du 2 au 5 mars. Cet événement, reconnu comme le plus grand rassemblement mondial du secteur minier, a accueilli 27 353 participants venus des 4 coins de la planète. Avec la collaboration de Mine Africa, il y a eu une grande délégation du ministère des Mines de la République démocratique du Congo, soulignant l'importante croissance des ressources minières congolaises et africaines sur la scène internationale. Plusieurs dignitaires et participants ont partagé leurs perspectives et expertise au micro de William Mouyoukou de Afri-Canada Stream. Vous êtes parmi les personnes qui ont fait la présentation aujourd'hui. À quoi consistait votre présentation? Bon, alors je suis un avocat de Montréal et je fréquente actuellement le DRC. On a beaucoup de clients qui sont là. Je représente ces clients. Ils veulent investir toujours en Afrique. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour la salle aujourd'hui avec les gens qui étaient en assistance? C'était de faire la distinction entre des permis de recherche et des permis d'exploitation. Effectivement, on ne peut pas exploiter les minéraux au DRC avant qu'on ait fait la première démarche. Et cette démarche est d'obtenir un permis de recherche. Alors, on a suivi quand même les règles, qu'est-ce qu'on doit faire envers le pays, les obligations qu'on a envers le peuple congolais, les obligations environnementales. J'ai expliqué les distinctions dans la validité dans les termes de permis. Alors, c'était une petite, comme on dira, une introduction aux droits miniers au DRC. Est-ce que vous direz pour la RDC que c'est facile d'avoir ces permis-là ou pas? Je dirais que c'est pas nécessairement une question de facile ou pas facile, mais vous devez être exigeant. Vous devez vraiment remplir les demandes, les exigences qui sont demandées par l'État. Et je comprends très bien pourquoi elles sont demandées. Alors, ça nécessite quelqu'un qui a quand même la patience, on va dire, et aussi quelqu'un qui est quand même entouré des gens qui connaissent le droit, la fiscalité et qui ont l'argent, parce que ça prend l'argent pour faire effectivement l'exploitation des minéraux au DRC. Alors, c'est une question plus de patience. Je ne dirais pas que c'est plus difficile ou moins difficile d'autres pays, mais c'est juste une question d'être patient et de suivre les règles qui sont en place. Pour les Canadiens qui nous écoutent, les investisseurs canadiens qui nous écoutent présentement, si vous aviez quelques mots à leur dire à ce qui a rapport à faire le business au Congo, ce serait quoi? Regarde bien, beaucoup de monde, et c'est une, en anglais on dit a bias. Quand on dit le DRC, ils disent la situation politique ou la guerre avec Rwanda. Regarde bien, on a beaucoup de compagnies au Canada qui font l'investissement au DRC. Ça marche très bien. Je représente ces clients. On a des opportunités qui sont là pour des Canadiens, aussi pour le peuple congolais. Et c'est un bel mariage qu'on peut avoir ensemble. Et je vous encourage, si vous êtes un investisseur, de regarder le DRC. C'est une place qui est ouverte pour le business. Et je pense que c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci.